Bonjour et bienvenue à cette vidéo, qui s'intéressera à la mise en fonction des appareils reproducteurs chez l'homme et chez la femme. Nous verrons comment les hormones contrôlent et régulent la mise en fonction de ces appareils et leur fonctionnement. À la puberté, les gonades, testicules ou ovaires, commencent à produire des gamètes, des spermatozoïdes chez le garçon, des ovules chez la fille. Elles sécrètent aussi des hormones sexuelles, testostérone chez les hommes, estrogène chez les femmes. Ces hormones entraînent le développement des caractères sexuels secondaires. Chez les hommes, apparition de la barbe et d'une plus grande pilosité, développement de la musculature, mue de la voix, etc. Chez les femmes, les seins se développent, les hanches et le bassin s'élargissent, une pilosité différente apparaît. Des modifications comportementales apparaissent aussi. La mise en place des structures et de la fonctionnalité des appareils sexuels, c'est-à-dire du phénotype sexuel, se réalise donc sur une longue période qui va de la fécondation à la puberté, en passant par le développement embryonnaire et fœtal. À partir de la puberté, l'homme commence à produire des gamètes, les spermatozoïdes. Cette production, appelée spermatogenèse, est quantitativement très importante. Plusieurs centaines de millions de spermatozoïdes sont fabriqués chaque jour. C'est dans les testicules que la spermatogenèse a lieu. Ces organes sont constitués de tubes séminifères pelotonnés. L'ensemble de ces phénomènes a lieu dans les tubes séminifères. Les spermatogonies se trouvent en périphérie et plus les divisions et la différenciation en spermatozoïdes progressent, plus les cellules migrent vers le centre du tube. Lorsque les spermatozoïdes sont formés, ils se détachent de la paroi interne du tube et sont expulsés vers l'épididyme par des contractions du testicule où ils seront stockés. Une hormone sécrétée dans le sang par certaines cellules du testicule, les cellules de Leydig, est indispensable pour que la spermatogenèse se déroule dans les tubes séminifères. Cette hormone, appelée testostérone, est libérée dans le sang à concentration globalement constante. La sécrétion de testostérone par les cellules de Leydig est contrôlée par le cerveau, en particulier par le complexe hypothalamo-hypophysaire. Situé à la base du cerveau, il comporte l'hypothalamus et l'hypophyse. L'hypothalamus sécrète une hormone, la GnRH, qui stimule directement l'hypophyse. Cette petite glande sécrète alors dans le sang deux hormones appelées FSH et LH. La LH agit au niveau du testicule. Elle stimule la sécrétion de testostérone par les cellules de Leydig. La FSH agit aussi au niveau des testicules, mais directement sur certaines cellules des tubes séminifères. Elle active la spermatogenèse. LH et FSH sont donc indispensables à la fabrication des spermatozoïdes dans les tubes séminifères. En permanence, la testostérone sécrétée par les testicules dans le sang agit aussi au niveau du complexe hypothalamo-hypophysaire. Plus la concentration sanguine en testostérone augmente, moins l'hypophyse sécrète de FSH et de LH. Au contraire, si la concentration en testostérone diminue, l'hypophyse sécrète une quantité accrue de LH et de FSH. Ce phénomène est qualifié de rétrocontrôle négatif exercé par le testicule sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Il permet une régulation permanente de la concentration des hormones dans le sang, établie grâce à un dialogue constant entre le cerveau et le testicule. L'ovaire et l'utérus interviennent dans le fonctionnement cyclique de l'appareil génital féminin. Mais un autre organe joue un rôle essentiel dans ce fonctionnement. C'est une petite partie de la base du cerveau, appelée complexe hypothalamo-hypophysaire. Il est constitué de l'hypothalamus et de l'hypophyse. L'hypothalamus produit une hormone appelée GnRH, qui agit directement sur l'hypophyse. Cette dernière sécrète alors dans la circulation sanguine deux hormones appelées FSH et LH. La FSH est surtout sécrétée durant les 14 premiers jours du cycle. Cette hormone agit sur l'ovaire en stimulant la croissance des follicules. La LH est surtout produite juste avant le 14e jour du cycle. Le pic de LH déclenche l'ovulation. Durant les 14 derniers jours du cycle, la sécrétion des deux hormones hypophysaires diminue. Les sécrétions hormonales du cerveau sont donc à l'origine des cycles ovariens et utérins.
Cependant, les sécrétions de l'ovaire exercent elles aussi en retour une influence sur le fonctionnement du complexe hypothalamo-hypophysaire. Au cours des différentes phases du cycle, l'ovaire va libérer 2 hormones qui vont être détectées par le cerveau et modifier l'activité du complexe hypothalamo-hypophysaire. Durant les 13 premiers jours du cycle, la libération d'œstrogène dans le sang par l'ovaire va être détectée par le cerveau. Il va limiter les sécrétions de FSH et de LH. On appelle ce phénomène un rétrocontrôle négatif exercé par l'ovaire sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Juste avant l'ovulation, la sécrétion d'œstrogène par l'ovaire atteint son maximum. Sa concentration dans le sang est alors détectée par le cerveau qui va réagir d'une manière contraire à ce qu'il faisait jusque-là. La sécrétion de LH et de FSH va augmenter très rapidement. On appelle ce phénomène un rétrocontrôle positif exercé par l'ovaire sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Il est indispensable à l'ovulation qui a lieu le 14e jour. Les 14 derniers jours du cycle, l'ovaire exerce à nouveau un rétrocontrôle négatif sur le cerveau en sécrétant la progestérone. Le fonctionnement de l'ovaire, de l'utérus et du complexe hypothalamo-hypophysaire est donc cyclique chez les femmes à partir de la puberté et jusqu'à la ménopause. Ce fonctionnement repose sur un dialogue permanent entre ces organes au moyen de diverses hormones sécrétées dans le sang. Je vous remercie de votre attention.